Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons faire ensemble ce débardeur, ce top du coup que j'ai appelé Jungle. Donc, je vais vous donner les indications pour le faire en 5 tailles comme à mon habitude. C'est un projet qui monte assez vite et qui est, je trouve, très agréable à faire et qui ne demandera pas énormément de laine. Voilà. Donc j'ai utilisé pour ce débardeur donc de la laine de chez Fil d'Art. C'est de la laine fil coton 2, 100% coton bien sûr. Donc le coloris, il y a écrit militaire. Voici les références si vous souhaitez exactement la même couleur. C'est une laine qui se lave à 40 degrés, qu'on crochette normalement avec un crochet numéro 2 et une référence de 40 rangs pour 30 mailles pour un carré de 10 cm par 10 cm. Donc, il vous faudra pour la taille 1, donc le 34-36, 3 pelotes. Elles font environ, attendez, combien de mètres font? C'est 50 grammes pour 177 mètres, voilà. Donc 3 pelotes pour la taille 34-36, 4 pelotes pour la taille 38-40, 5 pour le 42-44, 6 pour le 46-48 et 7 pour le 50-52. Voilà, il vous en restera, là moi c'est ma 4e pelote, mais bon on est bien sûr obligé d'en avoir assez. J'ai utilisé donc cette laine là, un crochet numéro 3,5. Il vous faudra un petit ciseau et un passe-laine parce qu'on aura un tout petit peu de couture. Donc en fait, ce top est assez simple à faire. On va faire 2 parties équivalentes. Une qui sera le dos et exactement la même qui sera l'arrière. Ensuite, vous aurez à faire les coutures là sur le haut des épaules et du coup sur le long du débardeur, donc sur les côtés, pour pouvoir faire ce top. Voici. Allez, on commence. Alors, pour travailler ce débardeur, donc nous allons commencer par une première pièce qui sera le dos ou le devant, peu importe. Simplement pour vous indiquer. Donc, on va commencer par le bas et travailler avec ce motif qui est ajouré. Voilà, vous le verrez peut-être mieux comme ça. Travailler cette hauteur de motif. Ensuite, on travaillera donc la partie de la poitrine avec les emmanchures qui sont là. Et on finira par les bretelles. Voilà, c'est un modèle qui est presque uniquement constitué de brides. Donc il me semble assez facile à réaliser. Je vais vous indiquer bien sûr comment faire. Donc, avec le fil que vous aurez choisi et votre crochet numéro 3,5, vous allez monter un nombre de mailles différents bien sûr en fonction de votre taille. Donc pour la taille 1, 34-36, je vous conseille de monter 88 mailles. Pour la taille 2, 38-40, 96. Pour la taille 3, 42-44, 104 mailles. Pour la taille 4, 46-48, 112. Et pour la taille 5, 50-52, 120 mailles. Donc je vais pour ma part monter, on va dire, une vingtaine de mailles pour pouvoir vous montrer. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc une fois que vous aurez le nombre de mailles que je viens de vous indiquer, vous allez toutes, peu importe la taille, rajouter 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Donc dans la 5e maille à partir du crochet, 1, 2, 3, 4 et 5, je vous propose de faire une bride. Et voici. Et nous allons faire pour ce premier rang une bride dans chacune des mailles de votre maille chaînette. Voici. Donc une bride dans chaque maille et vous devez bien sûr à la fin de votre rang en obtenir le nombre que je vous ai indiqué. Donc 88, 96, 104, 112 ou 122 en fonction de votre taille. Donc pour la, comment dire,
la partie en fait du buste de ce débardeur, on va alterner simplement 2 rangs. Un rang de bride et un rang ajouré qui va être aussi principalement constitué de brides. Voici. Donc, on va terminer ensemble ce premier rang. Et voici, donc j'y suis presque pour ma part. Et voici donc mon premier rang constitué de brides. Voilà. Pour le rang numéro 2, donc vous allez toujours commencer par 4 mailles en l'air. On tourne le travail et en fait on va venir alterner comment dire, des brides et sauter des mailles en faisant une maille en l'air en haut. Donc en fait ça va former des petits carrés comme ça et laisser voilà, quelque chose d'ajouré. Donc vous faites vos 4 mailles en l'air. Donc les 3 premières comptent pour la première bride. Donc cette première maille est déjà faite. On saute une maille et dans la suivante, donc dans celle-ci vraiment, si vous avez besoin de compter, c'est 1, 2, 3. On va réaliser une bride. Voici. Nos 3 mailles en l'air comptent pour la première bride, donc pour cette maille-ci. La 4e maille en l'air compte pour la maille qu'on vient de sauter. Et dans la maille d'après, vous avez une bride. On continue par une maille en l'air. On saute également une maille. Et dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille et dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air, je saute la maille d'après et dans la suivante, une bride. Donc vous allez vraiment continuer ce deuxième rang en alternant une bride, une maille en l'air, je saute la maille et je fais une bride dans la maille d'après. Donc vous allez faire une bride sur 2 finalement et laisser un espace d'une maille en faisant une maille en l'air entre vos brides. J'ai mon fil qui se dédouble. Hop, j'étais partie pour une double bride. Voilà. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante, une bride. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de votre rang. Voici ce que vous devez obtenir. Ensuite, 3 mailles en l'air et on va reprendre, comme je vous disais, un rang de bride et continuer à alterner ces 2 rangs sur la hauteur que l'on souhaite en fonction de la taille. Donc, pour reprendre ce deuxième rang de bride, ces 3 mailles en l'air comptent bien sûr comme une maille. Donc, la prochaine bride que je vais faire va être à l'intérieur finalement de cet espace que l'on a créé. La bride suivante sera sur la bride qui marque notre espace, celle-ci. Une bride dans l'espace suivant, une bride sur la bride du rang précédent, et ainsi de suite. Une bride dans l'espace, la voici, et une bride sur la bride du rang précédent. Je passe vraiment dans mon espace. Et une bride sur la bride du rang précédent. Donc vous allez continuer comme ça tout votre rang. Voilà. Vous devez bien sûr avoir le même nombre de brides qu'au départ, hein, puisqu'en fait on joue sur les espaces et les mailles en l'air, mais bien sûr on a exactement le même nombre de brides. Et vous devrez continuer à alterner ces 2 rangs, comme je vous disais, pour atteindre la hauteur totale. Je vais vous indiquer ça tout de suite. Alors, là, simplement une petite précision, je suis dans le dernier arceau. Donc, j'ai fait une bride déjà dans l'arceau et il faut bien faire une deuxième bride dans la 1, 2, 3e maille en l'air.
N'oubliez pas cette bride à la fin parce que sinon du coup vous allez perdre une bride tous les 2 rangs et du coup votre travail ne sera pas droit. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là pour le rang d'après, donc c'est un rang ajouré. Je reprends exactement comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Mes 3 premières mailles en l'air comptent comme la bride, donc je laisse cet espace. La 4e maille en l'air compte pour cette bride là, donc je la laisse également. Et dans la bride d'après, je vais faire une bride. Si certaines d'entre vous sont débutantes, il faut vraiment compter dans le 3e espace. 1, 2 et 3. Ensuite, je reprends mon travail d'alternance sur une maille en l'air, je saute une maille et une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Comme je vous ai dit, c'est vraiment tout simple. Il faut simplement faire attention au début et fin de rang pour être sûr de ne pas perdre des mailles et que ce soit bien régulier, mais sinon c'est quand même assez accessible. Voilà. Donc vous allez continuer ce travail-là sur une hauteur totale qui va être différente en fonction de votre taille. Donc c'est un débardeur qui n'est pas très long, c'est-à-dire qui ne descend pas très bas sur le ventre. Si c'est vraiment trop court pour vous, vous allez pouvoir même rajouter des rangs par rapport à ce que je vais vous indiquer, simplement pour vous dire qu'il est, il est assez court ce débardeur. Donc en fonction peut-être de votre morphologie ou de ce que vous aimez porter, vous serez peut-être obligé de modifier ce que je vais vous dire. Donc pour les tailles 1 et 2, donc le 34, 36 et 38, 40, il vous faudra travailler en alternant ce motif sur en tout 30 rangs. Pour la taille 3 et 4, donc le 42, 44 et le 46, 48, il vous faudra continuer sur 2 rangs de plus, donc en tout 32 rangs. Et pour la dernière taille, la taille 5, 50, 52, je vous conseille de faire en tout 34 rangs. Voilà. Donc vous continuez vraiment à alterner un rang de bride, un rang de bride ajourée, je vais dire comme ça, un rang de bride ajourée, ces 2 rangs donc sur le nombre total de rangs que je viens de vous indiquer. Ensuite, une fois que vous serez donc à cette hauteur totale, nous allons travailler cette partie-là jusqu'aux emmanchures. Donc là on travaille simplement sur des rangs de brides tout simples. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez voir que ça va tomber à peu près au niveau de la poitrine. Donc même si le t-shirt est ajouré, on est d'accord qu'il n'est pas ajouré sur la poitrine. Donc à partir de là, on va travailler en bride pleine pour que vous puissiez avoir ce qu'il vous faut pour la poitrine. Donc ce sera vraiment tout simple. Donc là je vais rapidement terminer ce rang de motifs pour pouvoir vous conseiller, vous indiquer la suite, au moins jusqu'aux emmanchures. Et voici, donc là je termine ce rang. Donc vous allez bien sûr terminer, comme j'ai donné un nombre de rangs pair pour votre motif, vous allez bien sûr terminer comme moi sur un rang ajouré. Donc ensuite ce sera vraiment tout simple, vous allez reprendre et continuer en bride, 3 mailles en l'air et refaire exactement la même chose, une bride dans l'espace, une bride dans la bride suivante, ainsi de suite. Donc vous allez continuer à travailler en bride de cette manière là sur, alors pour la taille 1 et 2, vous allez continuer comme ça sur 5 rangs. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez là j'ai bien, je l'ai fait en 38-40, j'ai bien 5 rangs de bride à l'arrêt de mon motif et après on va commencer les emmanchures. Donc pour la taille 1 et 2 vous faites 5 rangs, pour la taille 3 et 4 après vos rangs de motifs vous faites encore 6 rangs, pour la taille 5 vous faites 8 rangs. Ou tout ce qu'il vous faudra, si vous avez besoin d'en ajouter quelques-uns, ça va dépendre bien sûr de la taille de votre poitrine. Là j'ai fait quelque chose de proportionnel normalement en fonction de la taille. Si vous êtes très fine avec une poitrine assez volumineuse, vous pouvez bien sûr ajouter des rangs. C'est pas grave du tout, ça fera juste que votre t-shirt sera un petit peu plus long, c'est pas grave du tout. Le but c'est que ce rang là arrive quand même sous votre poitrine ou qu'on voit pas trop votre soutien-gorge, ou si vous le souhaitez comme ça, pourquoi pas aussi, mais en tout cas ce sont les
les indications que je vous donne. Donc une fois que vous serez arrivé à cette hauteur là, je vais vous retrouver pour qu'on puisse travailler ensemble donc les emmanchures. Je vais vous indiquer comment le faire et terminer donc le haut de votre débardeur. Une fois que vous serez arrivé à la hauteur totale de vos rangs, nous allons former les emmanchures. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement laisser un nombre de mailles libres de chaque côté. Donc là, on va couper le fil et puis se mettre, comment dire, au centre pour pouvoir travailler vraiment cette pièce centrale. Donc, en fonction de votre taille, vous allez laisser... Alors pour la taille 1 et 2, vous allez laisser 11 brides de chaque côté pour former les emmanchures. Vous voyez, elles sont là, mais 11 brides. Pour la taille 3 et 4, vous allez en laisser 14 et également pour la taille 5, vous allez en laisser 14. Donc ce qu'on va faire, une fois que vous êtes arrivé aux emmanchures, vous coupez votre fil et vous faites au moins un premier nœud pour sécuriser votre travail. On tourne le travail et on va compter. Donc moi pour mon exemple je vais compter, je ne sais pas, on va dire 5 mailles de chaque côté. Donc je vais les compter 1 2 3 4 5, je place mon crochet. Donc je vous rappelle, pour taille 1 et taille 2 vous laissez comme ça 11 brides et vous allez vous accrocher donc dans la 12e. Pour la taille 3 4 et 5 vous laissez comme ça 14 brides et vous allez piquer votre crochet dans la 15e. À partir de là on va accrocher notre fil, donc je le passe comme ça une première fois et hop, 3 mailles en l'air. Ça va compter comme une bride, donc on va continuer le travail en bride dans la maille suivante. Et voici. À partir de là, c'est un travail exclusivement en bride, une bride dans chaque maille. Donc vous allez continuer votre rang de cette manière-là, jusqu'à arriver un petit peu avant la fin, puisque nous allons bien sûr laisser le même nombre de mailles de ce côté-là pour former l'autre emmanchure. Donc vous allez laisser toujours 11 mailles pour la taille 1 et 2 et 14 brides pour la taille 3, 4 et 5. Donc moi j'avais pris un exemple de 5, 1, 2, 3, 4, 5, voici, donc il m'en manque une. Je vais encore en replacer une ici. Faites attention que là, les 3 mailles en l'air comptent comme une bride, hein, donc n'oubliez pas de le compter. Pour une maille, ça n'aura pas vraiment d'incidence sur l'ensemble de votre débardeur, sur une grandeur nature, entre guillemets, mais quand même, si on peut être précise, c'est quand même mieux de le faire comme ça. Donc, on va continuer à travailler. Une fois que vous avez placé vos emmanchures, c'est pas plus compliqué que ça. On va continuer tout droit sur un certain nombre de rangs. Toujours en fonction de votre, de votre taille. Donc pour la taille 1, vous allez, pour la taille 1 et 2, continuer comme ça encore sur 11 rangs. Donc celui-ci, c'est à partir vraiment de celui-ci, donc 1, on est d'accord. Pour la taille 3, 12 rangs. Pour la taille 4, 13 rangs. Et pour la taille 5, 14 rangs. Donc on est vraiment à ce niveau-là. Je vais vous le montrer si vous voulez. Sur le débardeur, voilà, on est vraiment dans cette partie là. On vient de faire les emmanchures, donc on continue. Là j'ai fait 11 rangs jusqu'à l'encolure. Voilà, on est vraiment là sur la partie, on va dire, de la poitrine, hein, et sur la partie du buste et du décolleté. Voilà, donc vous allez continuer vraiment. Attendez, vous voyez pas si je fais comme ça, voilà. Donc vous allez vraiment continuer une bride sur chaque maille. Donc je vous remonte quand même le début de rang s'il y en a certaines d'entre vous qui débutent. Les 3 premières mailles en l'air comptent vraiment comme une bride. Donc quand vous tournez votre travail, comme elle compte comme une maille, il ne faut pas aller dans le premier creux, hein, dans le premier trou, dans la première maille, mais bien dans la suivante. Et donc vous allez vraiment continuer à travailler en bride, une bride sur chaque bride, pendant le nombre de rangs que je viens de vous indiquer. Voici. Donc il faut faire attention au début du rang et à la fin de rang pour ne pas en ajouter. Donc comme je vous disais, les 3 mailles en l'air comptent comme la première maille, donc vous allez dans celle d'après. Et pour finir, donc là vous voyez, il me reste une maille et ma petite maille chaînette de 3 mailles en l'air.
je fais ma dernière bride et comme les 3 mailles en l'air comptent comme une bride, je vais bien quand même encore en faire une dans la 3e maille en l'air qui est ici. Voilà. Donc vous continuez comme ça sur 11 rangs et je vous retrouve après. Il nous suffira de finir pour les bretelles. Donc je vais vous montrer ça et la première partie de votre débardeur sera terminée. Une fois donc que vous aurez terminé ce travail-là, on va simplement constituer les bretelles. Voilà. Donc on va travailler d'abord d'un côté, faire la bretelle, terminer et couper le fil. Et ensuite retravailler de l'autre côté de la même manière, bien sûr de manière symétrique pour avoir la même bretelle. On va travailler de ce côté, on coupera le fil et ce sera terminé. Alors, donc, on va commencer, une fois que vous avez terminé vos rangs en bride, on va commencer à travailler la bretelle du côté où vous êtes. Ça n'a pas vraiment d'importance, donc on va travailler dans les mailles, dans les premières mailles. En fonction de votre taille, donc vous allez travailler pour ces bretelles, pour la taille 1 sur les 12 mailles qui vous viennent, pour la taille 2 sur les 15 mailles, sur la taille 3 18 mailles, sur la taille 4 21 et sur la taille 5 24 brides. Vous pouvez bien sûr adapter ce que je vous dis là, si vous voulez les bretelles plus fines, hein, là vous voyez qu'elles sont quand même assez larges. Si vous les voulez plus fines, il faudra juste enlever des mailles, hein, ça n'a pareil, aucun souci hein, pour le faire et vous pouvez du coup tout à fait adapter ça. Alors, ce qu'on va faire, donc vous allez simplement continuer 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne mon travail. Donc vous allez continuer à travailler sur le nombre de mailles que je vous ai indiqué. Attention, ces 3 premières mailles comptent pour la première. Donc si je vous ai dit par exemple 12 mailles pour la taille 1, on est d'accord qu'il faut travailler 11 brides puisque celle-ci compte déjà. Donc ce que je vais faire moi dans mon exemple, je vais travailler en tout sur 4 brides. Donc vous allez faire le nombre de brides qu'il vous faut pour atteindre le chiffre que je vous ai indiqué en fonction de votre taille. Une fois que vous y êtes, on va simplement tourner le travail et continuer à travailler simplement sur ces mailles-là pour faire la bretelle. Donc 3 mailles en l'air, je tourne mon travail et je continue à travailler simplement dans les mailles que je viens de créer. Encore une fois, 12, 15, 18, 21 ou 24 en fonction de votre taille. Donc n'oubliez pas à la fin de chaque rang de faire une bride. Voici dans la 3e maille en l'air pour ne pas en perdre. Voilà. Donc sur le modèle, il est indiqué de faire ça sur 5 cm. Donc normalement, moi vu la proportion que j'ai avec mon fil et mon crochet, ça va vous faire 5 rangs, peu importe la taille. Vous allez travailler comme ça 5 rangs. Voici. En fait, on fait une demi-bretelle hein, puisque l'autre partie sera exactement la même. Donc c'est vraiment une demi-bretelle pour arriver jusqu'en haut, vraiment sur l'épaule. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple. Hein. Moi, je vous conseille au moins ces 5 rangs. Une fois que vous serez arrivé aux 5 rangs, c'est tout simple. Vous coupez votre fil. Donc là, ce que vous pouvez faire en coupant, c'est d'essayer de calculer, de laisser un petit peu de fil pour pouvoir faire après votre couture. Au moins sur un des 2 panels pour éviter de reprendre du fil pour après. C'est comme vous voulez. Puisque du coup, il nous faudra faire une couture en haut, hein, en haut du débardeur. Hop, je passe mon fil et voici ma première bretelle terminée. Voilà. Donc ce qui nous reste à faire, c'est la même chose de l'autre côté. Donc là, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de tourner le travail et de ne pas aller vous accrocher directement de ce côté-là, sinon les brides, elles seront inversées. Là, on a travaillé dans l'autre sens, donc on va tourner le travail. Voici. Vous allez compter à partir du bord le nombre de mailles qui correspond à votre taille, donc 12, 15, 18, 21 ou 24, et venir placer votre crochet. Donc les 3 premières mailles en l'air comptent bien comme une maille. Donc moi par exemple j'avais fait 4 mailles, je vais compter 1, 2, 3, et là dans la 4e, je vais placer mon crochet.
Il faut bien sûr faire quelque chose de symétrique. Alors c'est vrai qu'encore une fois, si vous trompez d'une maille sur un grand modèle, ça se verra pas vraiment, hein. Là c'est vrai que sur mon tout petit exemple, ça se verrait si je rajoutais une maille, mais finalement, à une maille près, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc comptez bien vos mailles et piquez votre crochet. Ensuite, on attache le fil de nouveau, et 1, et 2, et 3 mailles en l'air. Voilà. Je maintiens ce fil le temps de faire au moins mon premier rang. Et donc, je repars dans l'autre sens pour faire ma deuxième bretelle. Toujours une bride dans chaque maille et toujours, n'oubliez pas, cette bride à la fin du rang dans les 3 mailles en l'air. Et voici. Et vous allez bien sûr continuer exactement ce travail sur le même nombre de rangs. Donc, comme on avait dit, normalement 5 rangs pour chacune des tailles. Et voici. Quand vous aurez terminé vos 5 rangs, on coupe le fil et votre première partie sera terminée. Et voici. Votre première partie de débardeur. Voilà. Donc en fait, ce qu'il vous faudra faire pour terminer le débardeur, c'est refaire exactement la même chose pour pouvoir faire le dos. Et ensuite, vous pourrez faire les coutures et le débardeur sera terminé. Donc il vous faut reprendre exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, le même nombre de mailles. Vous faites le nombre de rangs qu'il vous faut en fonction de la taille indiquée en alternant vos 2 rangs de motifs. On continue un petit peu avec les rangs de brides, ensuite on laisse les emmanchures, on travaille cette partie centrale et une fois que vous êtes arrivé là, de nouveau vous allez refaire exactement la même chose pour vos bretelles. Voilà. Une fois que vous aurez fait cette deuxième partie, donc il vous faudra simplement faire les coutures. Alors les coutures, moi ce que j'ai commencé par faire, c'est faire les 2 coutures en haut des épaules, ici. Voilà, donc j'ai vraiment fait un va-et-vient avec mon fil. J'ai commencé par faire ces 2 coutures là. Il vous faut éventuellement faire attention au sens de vos parties, puisque du coup, comme j'ai alterné un rang sur 2, je souhaitais en fait que que la maille, le devant de la maille soit sur le devant de votre travail. Donc il faudra simplement, vous voyez là c'est l'arrière, c'est nettement moins joli. Donc il vous faudra simplement prendre un premier, une première partie de travail, voir voilà par exemple là les brides sont sur le dessus, donc je décide. Je le retourne, ce sera à l'intérieur de mon t-shirt, donc mon dos. Et du coup, de remettre la deuxième partie par-dessus avec les brides, on est d'accord, le devant des brides face à vous. Et de bien faire attention, c'est tout, finalement, que les 2 parties, intérieures des brides soient simplement à l'intérieur de votre t-shirt. Une fois que vous en êtes là, donc voilà, vous pouvez faire les 2 coutures en haut et puis les 2 coutures après, sur la longueur ici et bien sûr sur la longueur ici. Là ce que j'ai fait également, c'est bien sûr de bien maintenir mes 2 parties l'une contre l'autre et je suis passée comme ça d'avant en arrière pour obtenir une couture. Ça fait quand même assez propre si vous prenez le temps de le faire, ça se voit pas trop. C'est assez facile à faire aussi de pas se décaler puisque du coup vous avez quand même les indications des rangs, un rang sur 2, donc vous pouvez vraiment être sûr de ne pas décaler votre travail et de le faire de manière symétrique. Et voici, donc une fois que vous aurez fini cette petite couture, votre débardeur sera terminé. C'est un projet moi que j'ai adoré faire, j'espère qu'il vous plaira aussi. C'est quelque chose d'assez rapide, qui monte assez vite, donc je trouve que c'est toujours intéressant. Il est ajouré. Et vraiment, cette laine aussi, ce coton de fil d'art, c'est vrai qu'il est très agréable à travailler, qui fait un rendu magnifique. La couleur aussi, je trouve qu'elle change un petit peu. C'est un vert un petit peu
armé comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Voici, j'espère que ce tuto et ce modèle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des questions ou si vous avez envie de me donner aussi votre avis sur ce tuto, sur ce modèle. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, bonne semaine et très bon crochet. À bientôt!